Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marche. À Paris, le président Bazoum s'est planté un couteau dans le ventre à la grande satisfaction de Macron. En acceptant le redéploiement de Barkhane et Takuba au Niger, il a pris un risque politique majeur et s'il n'y prend garde, cette décision, clairement impopulaire, pourrait entraîner sa chute. Comme le dirait quelqu'un, à cette prise de risque inutile, il n'y a qu'une seule explication, c'est le OUS, cette force insaisissable qui vous conduit à faire des choses dont vous savez vous-même qu'elles ne vous porteront pas bonheur. C'est vraiment lamentable, mais c'est son choix. La France veut encore rester apparemment Karida Yadji quelques mois au Mali, alors que le gouvernement du pays lui demande de retirer ses forces sans délai. Le président français, Emmanuel Macron, réagissant à l'injonction souveraine du Mali, affirme qu'il n'en est pas question. Nous avons annoncé la réarticulation du dispositif et il s'appliquera en bon ordre afin d'assurer la sécurité de la mission des Nations Unies et de toutes les forces déployées au Mali, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles, avant d'avertir qu'il ne transigerait pas une seconde fois sur leur sécurité. Ainsi donc, si le Niger décide demain, pour une raison ou une autre, de demander à la France de retirer ses forces, elle pourrait recevoir la même réponse du locataire de l'Élysée. En tout cas, l'enseignement qu'il convient de tirer de cette réaction de la France à la légitime demande malienne, c'est qu'il ne faut jamais introduire le loup dans la bergerie lorsque l'on sait pertinemment que l'on n'a pas les moyens de décider du moment où on le sort de là. On ne sait pas pour l'instant comment les militaires maliens, qui n'ont aucun contrôle effectif de leur vaste territoire, vont faire partir sans délai Barkhane et Takuba, mais cette histoire sonne déjà comme un avertissement pour ceux qui s'apprêtent à les accueillir chez eux. Comme l'a dit un fin observateur, cette histoire est plus que pathétique et indigne d'un pays qui se veut grand, mais incapable d'assumer les conséquences de ses propres turpitudes. Elle met en scène une épouse arrogante qui, après avoir été répudiée pour mauvaise conduite, n'a plus aucun sujet de querelle que le temps pour faire ses valises. Certes, c'est légitime chez nous qu'une épouse répudiée réclame un temps avant de partir, mais lorsque son projet est de s'installer chez le voisin avec lequel ses relations n'ont jamais été au-dessus de tout soupçon, on peut comprendre que l'époux en colère qui a des bonnes raisons de ne pas se sentir pas en sécurité, lui refuse ce petit droit. Le mouvement nigérien Tournons la page, TLP, a condamné le redéploiement des forces françaises et européennes sur le territoire du Niger et estime que l'accord conclu avec le gouvernement Bazoum est illégal et illégitime. La France et ses partenaires européens ont annoncé jeudi le retrait de leurs forces du Mali sur fond de crise politique et leur redéploiement vers le Niger et d'autres pays. Le président nigérien Mohamed Bazoum a également confirmé vendredi la migration de Barkhane et de Takuba vers le Niger. Cette annonce a été condamnée par les Nigériens réunis dans le mouvement TLP. Niger s'interroge sur les modalités d'un tel accord des autorités nigériennes, sachant que la constitution du Niger prévoit en son article 169 que les traités de défense et de paix ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. Il est clair que cet accord n'a fait l'objet d'aucun débat au Parlement nigérien pour discuter de son bien-fondé, à plus forte raison ratifier une loi l'autorisant, indique l'organisation. Cet accord impopulaire viole gravement la constitution nigérienne, ce qui le rend totalement illégal en dépit du fait qu'il soit illégitime, indique TLP. Elle soutient que face à cette situation inadéquate à l'état de droit, TLP Niger condamne avec fermeté et détermination cet accord colonialiste autorisant le déploiement de ses forces d'occupation sur le territoire du Niger, déplore l'asservissement des chefs d'États africains qui les amènent à signer des accords, bien souvent illégaux, en défaveur du peuple africain. Aussi l'organisation exhorte les autorités nigériennes à se désolidariser sans condition de cet accord qui n'est pas voulu par le Niger et son peuple et appelle l'ensemble des Nigériens soucieux et jaloux de la souveraineté nationale à rester mobilisés pour soutenir les actions à venir. Notons que la France dispose déjà de bases militaires au Niger et devrait faire migrer la grande partie de ses forces basées au Mali vers ce pays. Le Niger, selon les explications de Macron puis de Bazoum, devrait devenir le point d'ancrage de la mission militaire française dans le Sahel. Bien n'oubliez pas